頼む。ソウルソサエティを守ってくれ。黒崎一護。 Perfect timing pour sortir cette vidéo. Oui, puisque ce mois-ci, nous avons le retour de l'anime Bleach. Et quoi de mieux pour fêter son retour que de faire une vidéo lui concernant. Puisqu'il y a quelques mois, sur Instagram, je vous ai demandé de voter pour le prochain arc que je vais traiter en vidéo. Et c'est finalement la Soul Society qui est ressortie vainqueur. Et c'est pas étonnant, puisque c'est avant tout cet arc qui a propulsé Bleach dans le Big Three d'aujourd'hui. Mais justement, pourquoi cet arc a-t-il fait tant d'effets? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Accrochez-vous bien pour votre retour à la Soul Society. Tout d'abord, pour vous remettre dans le contexte, Rukia, Shinigami et amie d'Ichigo se retrouvent prisonnières à la Soul Society, lieu auquel résident les Shinigami, puisqu'elle a été condamnée pour trahison. Évidemment, Ichigo l'apprenant, tente au bien du mal de l'empêcher d'aller à la Soul Society. Mais malheureusement pour lui, nous avons dès lors l'introduction du premier capitaine que l'on voit dans Bleach. Dépassé par ces événements, Ichigo et ses amis décident alors d'aller la délivrer par tous les moyens. Accompagnés de ses amis Chad, Ishida et Inoue, nous y découvrons pour la première fois l'univers des Shinigami et sa constitution. Celle-ci est découpée en deux parties, le Rukonkai, là où vivent les âmes défuntes, et le Sereitei, là où vivent les Shinigami. Cette dernière est divisée par 13 divisions de Shinigami, le Gotei 13, ayant chacune un capitaine et un vice-capitaine, et plusieurs lieutenants. La Soul Society est dirigée par le Conseil des 46. C'est des connards les mecs. On découvre beaucoup de personnages dans cet arc qui deviendront des protagonistes principaux par la suite. D'où pourquoi cet arc a une importance cruciale dans le développement de Bleach. Et si l'on regarde bien, le thème principal de l'arc, c'est le passage à l'âge adulte et l'apprentissage pour notre groupe de protagonistes. L'entrée à la société est de goûter à la réalité de la vie pour notre groupe de héros. Ils vont devoir alors confronter le Gotei 13, qui compte tout de même de surpuissants combattants, et la force de cet arc, c'est justement ces personnages. Le fait de découvrir tous les capitaines et vice-capitaines rend l'intrigue encore plus exaltante. Mais avant de commencer, on ne va pas trop s'attarder au passage où nos héros se font aider par le clan Shiba, qui n'est pas très intéressante à traiter en vidéo. Nos héros arrivent chacun éparpillés dans la Soul Society. Cela nous amènerait alors plusieurs points de vue de différents personnages. Que cela soit des enchaînements de combats pour Chad et Ichigo, alors que pour Inoue et Ichida, ça sera plus une infiltration autour des Shinigami, pour mieux comprendre ces personnages et leur fonctionnement. Chacun des personnages progresse chacun de leur côté. Pour le cas d'Ichigo, c'est surtout une succession de combats, qui restent tout autant difficiles à chacune de ces confrontations. Commençant par Ikkaku, puis Renji, nous dévoilons l'un des premiers Shikai de la série. Cela reste tout autant surprenant pour Ichigo que pour le spectateur lui-même. Ce combat pose les bases de ce qui est dans la série, lui menant ensuite au combat contre Kenpachi, auquel cette confrontation a permis à Ichigo de connaître mieux son Zanpakuto, pour pouvoir s'améliorer. Durant ces combats, Ichigo a pu tisser des liens avec ses adversaires, notamment avec Renji, qui en plus de cela, un ami proche de Rukia. D'ailleurs, le relationnel est la base de cet arc, puisque l'on découvre que ces relations sont très bien assimilées. Que cela soit par exemple les capitaines avec leurs vice-capitaines, rendant un côté unique aux différents personnages, ajoutant alors une dimension émotionnelle forte au scénario, surtout en vue des réactions des personnages en vue de la fausse mort d'Aizen. Cet événement ajoute de la tension entre les personnages, les soupçons du capitaine Itsugaya envers Jin, finissant même pour certains pour se rallier à Ichigo. Il y aura bien évidemment des moments déterminants pour ses amis. Je pense notamment à la confrontation entre le capitaine Mayuri et Ishida, qui en plus apporte une forte tension émotionnelle et nous dévoile alors le premier Bankai de la série, ce qui je pense surprendra tout autant le spectateur que notre protagoniste, montrant un tel niveau de puissance des capitaines comme Kenpachi, mais aussi avec le capitaine Kyoraku, montrant cette très grande différence entre lui et son adversaire qu'est Chad. Mais pour en revenir à Ichigo, c'est après son match nul avec Kenpachi qu'il se fera récupérer par l'ex-capitaine Yoruichi, qui le soignera et le préparera pour sa future confrontation avec Byakuya. Ce qui par la suite de ces événements, Kenpachi décide alors d'aider nos protagonistes, notamment en affrontant deux capitaines très proches, Komamura et Tozen, ce qui permettra d'en apprendre plus sur ces deux personnages, auxquels leur relation sera de plus en moins intéressante, surtout avec les événements qui arriveront par la suite. Petite mention aussi au combat entre l'ex-capitaine Yoruichi et Soifon, contenant une tension relationnelle des personnages qui permettra à ces dernières de dépasser leur rival, faisant sens tout au long du combat. Nous verrons par la suite le combat magistral entre Ichigo et Byakuya, nous révélant pour la première fois le Bankai d'Ichigo.
Surprenant autant Byakuya que le spectateur, mais de plus, notamment quand Ichigo fait appel à son Zangetsu pour pouvoir battre son adversaire, choquant de nouvelle fois le spectateur par son aspect horrifique. Par la suite, Ichigo réussit à sauver Rukia, mais ce n'est pas fini, puisque nous découvrons que le capitaine Aizen avait manigancé un faux assassinat sur lui-même, pour pouvoir exécuter le Conseil des 46 et dérober le Hogyoku, révélant aussi que le capitaine Jin et Tozen étaient dans le même coup, choquant tous les Shinigami, restant impuissants face à leur fuite, mettant un terme à l'arc de la Soul Society. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors bien évidemment, je n'ai pas pu tout dire dans cette vidéo, pour vous laisser au mieux la totale découverte de cet arc fabuleux. Enfin bref, c'était Croxigore pour vous servir, et je vous dis à bientôt, et bon visionnage pour ceux qui regardent le retour de Bleach. Salut!